Alors, bonjour à tous, j'ai avec moi Stéphanie, une amie et puis une sœur en Christ, et on est vraiment heureux d'être avec eux en ce moment près de Nice. Les enfants s'éclatent ici, Bah, nous, on est heureux et de vous avoir avec nous et de ouais, passer ces moments ensemble. super, parce qu'on arrive à 6 quand même. Mais on avait eu un partage un peu à cœur ouvert sur une des différences entre ce que peut-être on pourrait appeler l'attente et puis l'espérance. Mm. Et il me semblait que ça pouvait être chouette de partager ça devant vous. Et puis c'est l'occasion aussi un peu pendant nos vacances d'avoir Stéphanie avec nous et devant la caméra. Dans la vie, quand on passe vraiment par une période très difficile, je trouve que avec le recul, une fois que c'est passé, parce que quand on est dedans, c'est pas Ouais, toujours évident. on voit moins clair, Voilà. généralement. Mais avec le recul, souvent, qu'est-ce qui reste? C'est souvent comment on a vécu la chose. Bon, aussi, qu'est-ce qu'on en retire comme leçon. Bon, bah, ça, c'est après, c'est encore une autre histoire, mais comment on a vécu la chose, comment qu'est-ce qu'on a manifesté pendant ce Ouais, temps-là. ouais, Voilà. ouais. Et un petit peu comme ce qui reste, c'est inébranlable. Et d'ailleurs, il y avait un verset qui m'avait beaucoup aidé, moi, dans des temps difficiles. C'était, alors je sais plus, je crois que c'est dans les, si tu peux m'aider, Quiz du verset. voilà, les psaume 73, il me semble. Ouais, vas-y, dis-moi le verset parce que. Ma chair et mon cœur peuvent Ah, se ce que tu m'as consumer. partagé, Voilà. ouais. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon Magnifique partage. verset. Et Ok. ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, exprime et reflète ce que j'étais en train de dire. C'est quand ces temps d'épreuve, qu'est-ce qui reste au final? C'est l'inébranlable, quoi. Ouais, 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 Parce tout à que, fait. voilà, on Ouais, passe tous par des temps ouais, difficiles, on a tous des épreuves. Il y en a qui ont des tempêtes, des tsunamis, ça, oui. ouais. Euh, euh, mais ce qui est vraiment, moi j'ai été des fois bluffée même de voir des gens qui sont passés par des choses terribles, où je me dis peut-être j'aurais pas pu encaisser, mais ça, on ne sait jamais comment on réagit vraiment tant qu'on ne l'a pas vécu, mais et qui finalement arrivaient à garder une espérance en eux. Et c'est de cette espérance-là que je veux parler, parce que les attentes, j'ai l'impression que par exemple, bon, je donne des exemples, hein, des fois on attend. Je te confirme que je me fais bouffer par les moustiques. Ah. Je ne voulais pas te couper. Mince alors. C'est pas grave. La guérison. C'est ça. Je t'inquiète. Allez. Donc je disais les attentes, par exemple, il y a plein d'exemples, hein, on attend un changement de situation, Ouais. je pense à un travail, une situation comme ça, un changement dans le couple, le changement d'une personne ou un changement pour nous, en nous, et je ne sais quoi. Et ça me fait penser un petit peu à ce que disait Audran, qui était vraiment très juste, cette histoire d'être en apnée, tant que la chose n'est pas réalisée. Ouais, et j'ai l'impression qu'on a tendance, quand c'est comme ça, c'est vraiment un réflexe un peu humain, c'est de se mettre en stand-by, et du coup, on se focalise là-dessus, donc ça rend peut-être même encore notre épreuve plus douloureuse, parce qu'on la vit encore plus... le nez dedans. Et... Voilà, le nez dedans, on n'arrive pas... Et encore, c'est pas du tout un jugement, parce que je suis la première... Non, mais je te connais, je sais que c'est pas ton cœur, il n'y a aucun problème. Mais voilà, et souvent, ces attentes, en plus, elles nous rendent vraiment... C'est des attentes passives, vraiment passifs. Donc cette notion d'être en apnée, de se mettre en stand-by. Ouais. Alors que j'ai vraiment eu cette pensée que l'espérance, c'est Christ en fait. Et Christ, c'est une personne. Et il est vivant. Et donc l'espérance, elle est vivante. Contrairement à l'attente qui est beaucoup plus passive et en plus qui a une connotation, c'est beaucoup plus souvent teinté de doute, de frustration, parce que quand on attend que ça n'arrive pas, justement, dans le cas dont tu parlais, de choses d'épreuves qui durent longtemps, bon ben, voilà, la vie est là quand même, et l'espérance, cette espérance, elle est au contraire de l'attente qui est passive, teintée de frustration, de doute, etc. L'espérance de Christ, elle est bienheureuse, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, elle est vraiment vivante en nous, et quand on peut se recentrer, essayer de mettre le focus sur sur cette espérance bienheureuse qui est même joyeuse, et je trouve que ça aide, et une autre chose que je voulais dire, c'est que vraiment quand je dis je n'attends rien, donc je n'attends rien, mais j'espère tout,
c'est aussi dans l'optique de me dire Dieu est ce grand tout. Il est tout. C'est celui qui remplit tout en tous. Ouais. Donc vraiment, ce grand tout, il est en nous, il est autour de nous. Et moi, cette espérance, elle est calée sur ce grand tout. Donc j'espère tout. Et là, on ouvre tout le champ des possibles, quoi. Je comprends. Wow. En plus, quand on attend quelque chose de précis, on se focalise sur une chose précise. Et du coup, ça réduit notre vision, notre champ de vision, alors que Dieu est ce grand tout, c'est tellement... Ça ouvre tout le champ des possibles, quoi. Et ça nous encourage justement à nous... Cette attente, elle va nous entraîner vers peut-être de l'incrédulité, parce que une attente différée rend le cœur malade, mais encore que tu viens de me partager... c'est intéressant de voir en creusant les termes en hébreu, mais non, je te laisse continuer, on verra ça plus tard. Mais écoute, j'ai pratiquement bouclé boucler la boucle, parce que voilà, c'est ce grand tout. Moi, je me dis, je veux vraiment espérer cette personne qui est en moi, qui est Christ, et qui est cette espérance vivante, bienheureuse, et qui m'aide, si ça peut vraiment encourager les personnes qui traversent des moments difficiles, de s'aider en se disant que on a ce grand tout en nous et qu'on peut tout espérer, continuer à tout espérer. Voilà. Il y a un des versets avec Audran qu'on avait partagé, et puis peut-être que ça parle aussi de ce que tu dis, c'était, tu sais, l'épreuve qui apporte la persévérance, et la persévérance, l'espérance. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'en discutant ensemble, est-ce que cette persévérance dans le temps, c'est aussi cette espèce de cheminement entre l'attente fixée sur une chose, fixée sur une manifestation, et moi je peux le dire, très honnêtement, avec en particulier Lévi, la guérison de Lévi, avec les paroles qu'on a reçues, des visions que les gens ont reçues alors qu'ils ne nous connaissaient pas, que ce soit pour Claire avec son audition, là je parle de guérison physique, je pourrais parler de guérison aussi plus de l'âme, enfin ce genre de choses, mais ce cheminement entre une attente sur des points fixes, vraiment une sorte de focale où on a tellement la tête dedans que d'une certaine manière on enlève un peu la saveur de toutes les autres choses qu'on vit avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et cette persévérance, est-ce que c'est aussi ce chemin entre une sorte de focale malsaine d'une certaine manière, et qui peut s'entendre humainement sur, tu sais, une guérison qui doit venir, une infirmité pas qui altère, mais qui alourdit un peu le quotidien, et je sais de quoi je parle. Et des fois, et je le dis vraiment avec authenticité, ça m'arrive encore vraiment quotidiennement, soit de me réajuster rapidement, soit moins rapidement entre l'attente et une sorte de soupir intérieur de quand est-ce. Et puis dès qu'on revient, c'est exactement ça, dès qu'on revient sur la personne de Christ, le Dieu qui est lui-même espérance, dès que notre cœur change de direction, et ben l'espérance rafraîchit. Tu vois, tout de suite, comme ça change, on s'éloigne du doute, de l'incrédulité, on se remémore les promesses, et comme tu dis, on rafraîchit ces promesses, et ça aide vraiment, comme tu dis, vers ce cheminement, vers la persévérance qui nous amène à nouveau à avoir envie de saisir ces promesses et à continuer de... Ouais, complètement. Ouais, t'as vu, entre les moustiques. Mais je trouve ça vraiment important, parce que finalement, comme tu dis, quand vraiment le Saint-Esprit nous aide d'une certaine manière dans ce chemin à refocaliser sur en fait la personne qui est vivante, parce qu'on a besoin Christ de son lui-même. En fait, les fruits même de l'Esprit de qui il est en nous commencent au fur et à mesure à reprendre un petit peu son droit en fait dans notre cœur, dans notre perception, et concernant par exemple la paix. Moi, je sais que très honnêtement, je pense que je suis pas le seul. C'est combien vite, tu sais, la projection dans l'avenir, toujours avec des scénarios pas les plus glorieux, tu sais, les scénarios les plus terribles, les plus parfois je dirais même les plus angoissants ou les plus oppressants, s'imposent dans ta tête. Tu te dis mais dans 10 ans, dans 5 ans, voilà. Et c'est incroyable comment le focal vers sa personne déjà te replace très généralement dans le présent, dans qui il est et qui il est en nous. Et puis même dans ce qu'il t'a dit, comme tu dis, dans le passé, et même ce qu'il a déjà fait dans le passé, où tu l'as vu clairement à l'œuvre, à oublier si vite, quoi. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment ce sujet intéressant. Je pense qu'on peut être les uns et les autres pris avec cette attente qui est fixe, qui bouge pas, et on a la tête dedans, et on soupire, et je parle de ma vie, tu sais, on râle, quoi. Enfin, moi, je râle intérieurement. Quand jusqu'à quand, Père?
Je pense que tu parles de la vie de tout le monde. Bah, j'espère. Et ce cheminement où, au fur et à mesure, quand même, à l'intérieur, spontanément, dans ta communion avec l'Esprit de Dieu, bah ouais, tu apprends quand même à réajuster et puis finalement à te reconnecter dans le fait qu'il est là et que on pourrait discuter de la souveraineté de Dieu, parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, mais en même temps, c'est comme si notre cœur se réancrait dans il est souverain. C'est ça. Il est bon. Il est bon. Il est tout puissant. Il est le tout, comme tu dis. Et je suis là entre ses mains et je suis en lui. Et il est là en moi. Et c'est tout ce qui compte, quoi. Et voilà, et je me repose. Et finalement, c'est là où on voit aussi que c'est pas juste, je pense, un exercice mental. Non. Parce qu'en fait, comme tu dis, l'espérance qui est vivante, ce qui est vivant, reprend vraiment pour moi son autorité, son droit de vivre en nous. Et les fleuves rejaillissent, quoi. À ce moment-là, ça facilite à nouveau les choses qu'on est en train de vivre. Quotidien. Exactement. Je me fais défoncer, pardon. Je sais pas si je couperai ça en montage, mais c'est impressionnant. Pardon. Je vois qu'il me préfère à toi, parce que toi, je vois pas de piqûre. J'ai mis du produit, c'est pour ça que je l'ai Bon. Père, justice sera faite. Non, je plaisante. Mais ouais, bah écoute, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Si tu avais à cœur de préciser... Franchement, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à cœur, plus ou moins, mais je me permets juste un petit jeu de mots, comme je t'avais dit. Vas-y, je résisterai avec le piqûre. Je vais faire vite, je vais abréger tes souffrances. Merci. Par rapport à cette histoire d'attente, de je n'espère rien... Je n'attends rien, mais j'espère tout, pardon. Ouais. Je m'étais permis aussi un petit jeu de mots, parce que Dieu a de l'humour aussi, et du coup, en méditant là-dessus, il y a une autre phrase qui m'est venue, c'est maintenant je me permets de tout espérer contre toute attente. Amen. Voilà. Excellent. Voilà. C'est dommage, parce qu'on aurait eu le temps, tu nous aurais lu quelques poésies qui sont juste succulentes. Ce sera pour une autre vidéo. Ouais, ce sera pour une autre vidéo, on sera obligé de revenir. C'est ça. Allez, on vous embrasse, et puis j'espère que cette vidéo pourra aussi vous parler dans votre vécu. J'aime bien parce que Stéphanie, avant la vidéo, me dit « Mais est-ce que vraiment tu crois que ça peut juste parler aux gens? Est-ce que tu crois que ça peut apporter quelque chose, le fait que moi, ça me parle et que ça m'a fait du bien ce que tu as reçu avec Dieu ?» Et moi, en tout cas, ça me parlait, ça me faisait du bien. Et voilà, on a, je pense, essayé juste d'ouvrir notre cœur sur ce sujet-là, et j'espère que ça vous parlera aussi. On vous bénit. Voilà, soyez bénis. À bientôt. Clac.